Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'une notion un petit peu particulière, c'est tout simplement que le passé ne fait pas l'avenir. Tu vas comprendre pourquoi je t'explique ça dans cette vidéo. C'est vraiment important d'avoir cette chose en tête lorsque tu dois investir. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo, et surtout n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc concrètement, c'est une notion, en fait, c'est Tony Robbins qui m'a fait prendre conscience de ça, que c'était vraiment important d'en parler, parce que pour moi, j'ai toujours eu, et je pense que c'est une vraie qualité, un vrai avantage dans la vie, j'ai toujours eu l'impression en fait que je pouvais réussir à peu près tout et n'importe quoi, qu'il fallait en fait simplement se donner les moyens, et qu'une fois que tu te donnais les moyens, il n'y avait pas de raison, tu pouvais tout réussir. Donc moi, c'est vraiment mon idée, j'ai vraiment l'impression, c'est pour ça aussi que j'ose beaucoup de choses, c'est que demain, si le game s'arrêtait, je saurais exactement quoi faire pour reprendre ce jeu depuis le départ, en fait, tout simplement. Mais par contre, ça, c'est quelque chose, je me suis rendu compte, qui n'était pas réel dans la tête de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui me contactent en me disant mais pour moi c'est pas possible, pour moi je peux pas faire ça, je viens pas de ce milieu, j'ai personne autour de moi, mes parents je sais pas, étaient fonctionnaires, ou bien sinon voilà, moi j'ai été obligé de faire des crédits tout jeune pour pouvoir acheter je sais pas, une voiture, j'en sais rien, enfin voilà, j'ai dû payer des études, les études on me les a pas payées, etc. En fait, tout ça, c'est vraiment du bullshit. C'est-à-dire que à aujourd'hui, tu peux faire tout et n'importe quoi, et je vais t'expliquer un petit peu plus des choses de mon histoire qui font que tu vas comprendre. Alors je dis ça, c'est pas du tout pour si tu veux pour te raconter ma vie, ou pour te dire oh regarde ce que j'ai fait et tout, c'est pas du tout ça, c'est juste pour réussir à te mettre dans la tête à ce que tu comprennes que si on se donne les moyens, on peut tout faire. Là tu vois, on est à Dubaï, je suis en train d'étudier un projet ici. C'est quelque chose, tu m'en aurais parlé il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Je t'aurais dit mais arrête, t'es taré, c'est pas quelque chose que je ferais. Et en fait, c'est arrivé beaucoup plus vite que je l'imaginais. Donc ça peut être exactement la même chose pour toi. Alors concrètement, tu vois, moi quand j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas d'entrepreneur. Le seul entrepreneur que j'avais proche de moi, c'était mon grand-père. Et mon grand-père, qu'est-ce qu'il faisait? Il était épicier, et petit épicier de quartier, quelqu'un pour qui j'ai un respect énorme, parce qu'il a énormément travaillé toute sa vie pour une retraite de misère. Mais concrètement, c'est pas ce que j'appelle moi être entrepreneur. En tout cas, c'était pas quelqu'un qui mettait des actifs au service de sa vie, c'est quelqu'un qui échangeait son temps contre de l'argent, et même qui échangeait beaucoup de temps contre finalement pas forcément beaucoup d'argent. Mais bon, ça lui a permis de vivre toute sa vie, d'élever comme il faut sa famille, ses enfants. Il y a une personne que j'ai entendu dire il y a peu de temps, une personne qui a une entreprise dans les poubelles, tu vois, et qui disait que il n'y avait pas de honte dans la vie, que ce qu'on faisait pour remplir notre frigo et pour élever nos enfants, que ce soit quelque chose de dégradant ou pas, en réalité il n'y avait rien de dégradant. Les choses, on les fait parce qu'on a besoin de les faire, et je pense qu'il avait tout à fait raison. C'est important, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de tout ça, il y a juste par contre des choix à faire pour évoluer dans le bon sens. Et justement, cette personne, c'est quelqu'un, tu vois, qui s'occupait de poubelles pendant des années, qui a démarré, qui a commencé en fait par collecter des poubelles. C'est quelqu'un qui est aux États-Unis en fait, il y a beaucoup de collecte de poubelles privé, etc. Là-bas, et en fait il a commencé comme ça, il a commencé par collecter des poubelles, et aujourd'hui il a énormément d'actifs au service de sa vie, il a plus de 300 salariés, etc. Bref, ça c'est les réussites à l'américaine, mais c'est vrai que les Américains ils sont très forts. Moi j'adore les biographies pour ça, lire des biographies, parce que tu te rends compte en fait qu'il y a plein de gens qui ont réussi, qui partent de pas grand chose. En tout cas, moi tu vois, dans mon histoire, en fait mes parents sont fonctionnaires, il n'y avait pas du tout d'entrepreneurs autour de moi, et pourtant moi j'étais déterminé, tu vois, je savais que je voulais faire ça. J'ai été papa en fait à l'âge de 19 ans. J'ai fait même tu vois, des séries de chèques impayés quand j'avais 19-20 ans. J'ai failli me retrouver interdit, ce qu'on appelait interdit Banque de France. C'est un petit peu différent aujourd'hui, mais avant tu te faisais ficher pour 5 ans si ça t'arrivait. J'ai failli avoir ça qui m'arrive. Alors ça m'aurait mis un vrai frein, ça m'aurait mis vraiment quelque chose qui m'aurait empêché justement de faire mes premiers investissements IMO. Mais comme j'ai toujours été déterminé, si tu veux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à investir tôt, c'est-à-dire que j'ai commencé à acheter mon premier bien à 22 ans, et j'ai entrepris, et j'ai fait plein d'erreurs.
malgré ces erreurs que j'ai fait, parce que justement j'avais personne autour de moi, personne pour m'expliquer, je savais pas où aller chercher forcément l'info. Malgré tout ça, tu vois, ça m'a pas empêché d'être ici aujourd'hui, d'avoir cette chaîne, d'inspirer des dizaines de milliers de gens, d'avoir beaucoup de possibilités qui s'offrent à moi aujourd'hui parce que justement j'ai compris que l'argent est un moyen et pas un besoin. Voilà, mais c'est pas quelque chose qui est arrivé seul. T'as des gens, parce que moi finalement je suis un petit exemple, il y a des gens qui sont aujourd'hui partis de zéro et qui sont milliardaires. T'as des gens qui sont allés encore beaucoup plus loin. Alors moi mon cheminement il est pas terminé bien évidemment et je vais continuer à enchaîner parce que j'adore ce que je fais au quotidien et je pense que c'est une des bases. C'est-à-dire que quand on fait les choses uniquement pour l'argent et que on court après l'argent, c'est pas comme ça qu'on peut y arriver. C'est-à-dire qu'il faut aimer ce que tu fais, il faut kiffer ce que tu fais. Là tu vois je suis en train de te faire une vidéo sur la plage, je pourrais très bien être en train de me baigner, c'est ce que je vais aller faire d'ailleurs juste après, mais je prends le temps de te faire une vidéo parce que j'adore ça, sinon je le ferais pas, je ferais autre chose. Et toi il faut que tu trouves ce que tu aimes faire dans l'entrepreneuriat, comment tu peux faire pour allier justement des passions à du business, comment tu peux faire, voilà ce que tu peux mettre en place à aujourd'hui. Pour faire ça, c'est une excellente manière. Si l'immobilier c'est ça qui te fait kiffer, et justement fais de l'immobilier. Je pense que si tu regardes cette chaîne, c'est pas pour rien, c'est parce que l'immobilier te fait kiffer. Et enchaîne, forme-toi et continue à faire les choses comme tu les fais. Mais vraiment, retire-toi dans ta tête le fait que le passé fasse l'avenir. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as fait des erreurs, des mauvais choix dans le passé. Je te le disais, moi par exemple, j'ai fait des séries de chèques impayés. Ma première voiture, je l'ai financée à crédit pour seulement 1500 €. J'avais pris un crédit de 3 ans parce que j'avais pas d'autres possibilités pour pouvoir financer cette voiture. Voilà, bref, tu vois, ça c'est des choses qui me sont arrivées, qui sont arrivées à beaucoup de gens. Et quelque part, où que tu sois, il faut commencer par améliorer ta situation financière et ensuite tu vas pouvoir réellement commencer cette quête de mettre des actifs en place. Je termine là-dessus. Parce que la vidéo après sinon va faire des heures, mais en tout cas si par exemple tu ne l'as pas encore lu, je t'invite à lire le livre Fastlane Millionnaire. Je te mettrai en dessous un lien vers ce livre. En plus maintenant il existe en français, donc tu n'as plus d'excuses, c'est l'autoroute du millionnaire. Et tu verras que dedans il t'explique tout simplement un plan en 5 ans seulement pour devenir millionnaire. Et je te garantis que c'est quelque chose qui fonctionne si tu mets les choses comme il faut en place, si tu fais les choses comme il faut. Aller chercher 1 million en 5 ans, c'est pas quelque chose qui est complètement démesuré, c'est pas du tout du n'importe quoi, c'est pas du tout du bullshit. Par contre, il faut avoir des vraies stratégies, des vraies manières de faire et il faut commencer par arrêter d'échanger son temps contre de l'argent. Tu vois, quand on parle de millions, il y a une phrase que j'adore, c'est tout simplement commence des projets à 200 000 € cette année, fais-en un par an et dans 5 ans, tu auras ton million. Alors certes, ce ne sera pas 1 million, c'est-à-dire que c'est 1 million qui seront investis en actifs, ça restera des actifs rentables et qui te rapporteront de l'argent, même si tu n'auras pas les 1 million sur ton compte, mais déjà, tu auras potentiellement dans ta vie, à un moment ou à un autre, tu pourras être millionnaire. Voilà, bref, donc j'espère que cette vidéo te permettra de prendre conscience que vraiment, il faut que tu mettes tout ton passé de côté, que ce qui est important, c'est ce que tu vas faire demain, que tu vas commencer à t'entourer des bonnes personnes, que tu vas commencer à justement aller côtoyer des gens qui ont atteint les mêmes objectifs que toi. Et à partir de là, tu verras que ça n'est pas si compliqué, que les choses les plus difficiles, c'est les premières à mettre en place, mais qu'après, une fois qu'on a un système dans les mains, qu'on sait comment faire pour mettre en place un système qui rapporte de l'argent, après il n'y a plus qu'à dupliquer et c'est ça qui est magique. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les 5 piliers d'une location courte durée qui cartonne. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.